Bonjour famille, vous allez bien j'espère. Vous voyez la photo du jeune là, la photo du jeune là. Il s'appelle Adama Tigana. Il s'appelle Adama Tigana. Il est des yeux non là. En fait, c'est là-bas il vit. C'est quelqu'un, je le connais très bien. Quand je dis connaître là, pas pour dire le voir comme ça, parce que lui et moi, on a fait primaire ensemble. On a fait primaire ensemble jusqu'à qu'on allait au lycée ensemble. On était tous au lycée des yeux là. C'est quelqu'un, tout le temps, il est en train d'insulter les dirigeants de l'AES. Tout le temps, il insulte les dirigeants de l'AES. Pourtant, ce n'est pas un Ivoirien. Hein. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une question de xénophobie, bien quoi. Ce n'est pas un Ivoirien. C'est un Malien. Il est malien. Jusqu'à un jour même, je suis allé le répondre dans l'un de ses postes pour dire, toi, tu insultes les autorités de l'AES. Pourtant, toi-même, tu es né de l'AES. Tu es un fruit de l'AES. Mais aujourd'hui, tu insultes les autorités de l'AES. Pourtant, lui-même, là, il est malien. D'origine. Tigana est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 2003, 2004, 2005, par là. Je ne me rappelle plus bien de la date, mais c'est là qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et nous tous, on avait primaire ensemble. On a fait primaire à l'école EPP Sokura 2, de Zionon-là. Pour ceux qui connaissent Zionon-là, il y a une école qu'on appelle EPP Sokura 2, juste à côté de la mosquée de Bouramani, là. Il y a une école primaire qui est là. Les gens, on appelait ça école Poropoto à l'époque. On appelait ça école Poropoto parce que quand il pleuvait, l'école était tout inondée. Donc on appelait ça, on a surnommé ça école Poropoto. Pour ceux qui connaissent l'école là, c'est là-bas, on a fait primaire ensemble. Et puis on allait au lycée des Zionon là. Aujourd'hui, je vous parle là. D'abord, il est dans le RIDP. Je ne sais pas en quelle année il a eu la nationalité, à quel moment il a eu la nationalité. Mais il était dans le RIDP. Aujourd'hui, je vous parle là. Il est candidat à l'élection législative. Il est candidat. Ça veut dire que comment on appelle ça? Et ce qui me fait mal dans tout ça là, c'est qu'on a des frères ivoiriens qui sont là, qui le soutiennent. Et puis c'est les Ivoiriens même qui le soutiennent dans ça, en fait. C'est-à-dire eux-mêmes là, eux-mêmes qui sont Ivoiriens des pères, des mères, ils ne peuvent pas se présenter. Hein. Ils soutiennent la candidature de quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui se présente. Et c'est comme ça, certains de nos frères vendent la Côte d'Ivoire aux étrangers. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux étrangers. J'ai vu le rapport d'une femme française qui a fait une vidéo pour dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux vrais Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens des pères et des mères. La Côte d'Ivoire ne les appartient plus parce qu'ils n'ont pas de mot à dire. À peine un Ivoirien des mères, un Ivoirien des pères ivoiriens, des mères ivoiriennes qui dit un mot net, on le jette à la prison. Que la plupart des Ivoiriens qui peuvent parler comme ça pour exprimer leur opinion, ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, ils sont à l'extérieur. C'est comme ça, aujourd'hui on est en train de défendre le pays. Comment toi tu es Ivoirien, un étranger qui arrive et il est en train de se présenter pour devenir député ou maire et toi, tu le soutiens. Toi tu es Ivoirien, tu ne peux pas dire non, attends moi même déposer ma candidature aussi. Et puis tu le soutiens. Et puis nos frères le soutiennent dans ça. Quand il est arrivé au début, il ne parlait même pas français même. Je me rappelle très bien au premier, il avait du mal à parler français. Il venait d'arriver en Côte d'Ivoire, il avait du mal à parler français. Son papa vend chaussures. À l'époque, son papa vendait chaussures au marché des Zionos là. Avec ses grands frères. Je connais son père, je connais très bien son père, je connais aussi ses grands frères. Vous voyez? Et c'est comme ça, les choses sont en train de se passer maintenant dans notre pays. C'est les étrangers maintenant qui sont en train de diriger le pays. Ils sont partout maintenant. Maires, députés et autres. Ils sont pleins comme ça. Pleins. Et c'est nous-mêmes, nos propres frères ivoiriens là, qui les soutiennent dans ça. Et tout son temps, il est en train d'insulter les dirigeants de l'AIS. Tout le temps, il est en train de faire les vidéos pour insulter les dirigeants de l'AIS. Jusqu'à un jour même, j'allais le répondre en commentaire là. Il a dit, mais toi, tu insultes les dirigeants de l'AIS aujourd'hui là. Pourtant, c'est grâce à l'AIS aujourd'hui, toi, tu es là. Hein. Tu es un fruit de l'AIS. Le sang ivoirien ne coule pas en toi, même si aujourd'hui, par tes relations, on t'a donné la nationalité ivoirienne, ou bien je ne sais pas là. Mais le sang ivoirien ne coule pas en toi, c'est le sang de l'AIS qui coule en toi. Parce que tu es malien. Tu n'es même pas un côté ivoirien même, tu es malien de père et de mère.
Parce que moi, je te connais depuis quand on était tout petit. Ceux qui veulent contester, allez-y à l'école Poto des jeunes, à l'école Sokura 2, à l'école Poto, allez-y là-bas. Fouillez dans les archives, vous allez voir son nom là-bas. On a fréquenté là-bas ensemble. Ou bien allez-y au lycée des jeunes là. On a fréquenté ensemble au lycée. Vous voyez. Et aujourd'hui là, je ne sais pas à quel moment il a donné la nationalité. Actuellement, je vous parle, il est candidat à l'élection. Et c'est nos propres frères ivoiriens là qui le soutiennent. Nos propres Ivoiriens qui le soutiennent. Et puis après, vous allez être étonné de voir que non, non, les étrangers font ceci. Mais c'est vous-même qui, nous-mêmes, on se lève pour les soutenir dans les conneries comme ça. Aujourd'hui, voilà. Libanais, voilà, Libanais qui est maire, Libanais adjoint au maire, Libanais, chose, comment on appelle ça? Ambassade de Côte d'Ivoire, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Ils sont maintenant partout. Moi, ça me fait très mal. Parce que, on peut dire peut-être que nos autorités se comportent mal, mais il faut savoir aussi que nous aussi, la population, on est impliqué dans cette histoire aussi, à au moins 50%. Parce que moi, où je suis assis là, si nos autorités ont failli à leur devoir et qu'ils ont donné la nationalité à un étranger à qui on ne devait pas donner, ou bien on lui a donné la nationalité, mais il se sert mal, et que le gars veut passer par là, pour faire... Pourquoi est-ce que moi je vais le soutenir? Pour quelle raison? Donc, si nos autorités ont fait l'erreur de donner la nationalité à une telle personne et que lui maintenant, il veut se servir de cette nationalité pour rentrer à la fonction publique ou bien pour faire des choses que nous, on sait que ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que nous, la population, on va le soutenir dans ça? Et je précise, Jeune, ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Donc presque entre nous là, on se connaissait presque tous les jeunes parce que ce n'est pas une grande ville. Et ceux qui le soutiennent dans ça là, quand je vois les vidéos, ceux qui sont en train de passer en campagne, tous ceux qui font les vidéos pour le soutenir, c'est seulement les jeunes Djoula. Seulement les jeunes Djoula qui sont en train de le soutenir dans ça. Et moi, il y a un là qui j'ai son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais champion, toi tu es ivoirien, je connais ton papa, je connais ta maman. Tigana qui est là, admettons, a fait des xénophobie de Tigana qui est toi, mais tu sais que Tigana, ce n'est pas un Ivoirien. Il est quitté au Mali, il est venu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dieu, par ses relations, on lui a donné la nationalité. Vous le suivez pour qu'il devienne votre député. Toi-même, tu es là. Tu ne peux pas te présenter pour que nous, on puisse te soutenir. Et toi, tu préfères laisser tes frères ivoiriens pour soutenir un étranger qui est venu en Côte d'Ivoire pour avoir la nationalité. Mais comment vous pouvez vendre la Côte d'Ivoire comme ça? Le gars est fâché. Que pourquoi moi je peux dire? Il dit, mais c'est la vérité. Toi et moi, on sait, Tigana, nous, on a fait le premier ensemble. On a tous fait le premier ensemble. Et tu sais ce que je dis est la vérité. Aujourd'hui, là, tu penses qu'un Ivoirien peut aller dans ces pays-là et puis avoir la nationalité et puis se présenter pour dire, moi, je vais devenir maire ou bien je vais devenir, comment on appelle ça, député. Il ne s'agit pas de n'importe quelle place là. On parle de l'avenir de la Côte, de député, ce n'est pas n'importe quelle place, champion. Et aujourd'hui, que je m'assois, je réfléchis, ça me fait tellement mal. Je suis là, je regarde, je dis, mais attends. Ils sont partout maintenant. L'enseignement là, mais on n'en parle même pas même. Tu vois des professeurs, des instituteurs qui ont des noms, tu ne sais même pas s'ils sont de quel côté de Côte d'Ivoire. Tu ne sais même pas s'ils sont de quel côté de Côte d'Ivoire. S'ils sont de quelle ethnie, tu ne sais même pas, mais des noms bizarres. Mais tous ces gens fonctionnaient en Côte d'Ivoire. Où allons-nous? Et demain, on serait étonné de voir une telle personne comme ça devenir président. Et quand il va commencer à nous mal. Parce qu'il y a des personnes, il faut savoir que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, à 80% des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. C'est les étrangers à 80%. Et que telle personne devient président demain, il s'en fout de la population. Hein. Même si c'est pour garder tout le monde pour qu'il il est capable de faire ça. Parce que ce n'est pas sa population, en fait. Et demain, on serait étonné pour dire non, tel dirigeant, et de temps en temps, il est comme si, la dictature serait... Mais si nous-mêmes, on a laissé faire dès le début, aujourd'hui, le voici, il est en train de devenir député. Et peut-être même que si Dieu fait grâce, il va le gagner. Et demain, c'est là, maintenant où il est devenu député, c'est là, on va s'asseoir, mais on est étonné de voir que non, c'est pas un Ivoirien, c'est sorti. On pouvait éviter ça dès maintenant. Là. On peut éviter ça dès maintenant.